Voilà, bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour la troisième et dernière conférence de ce temps de Pâques qui nous parle de la vie après la mort. Donc, on a commencé il y a 2 semaines avec la vie après la mort, tout simplement, le jugement, la résurrection des corps, etc. La semaine dernière, on a vu quelque chose de pas très agréable et que j'espère ne concernera pas, l'enfer. Comment on peut vivre cette solitude absolue, cette absence de communion totale avec l'amour de Dieu et avec les autres, des choses qu'on peut avoir vécues dans sa vie quand même comme un avant-goût de cet enfer. Et aujourd'hui, on va voir ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire le bonheur éternel, à savoir le paradis, avec son antichambre un peu qui est le purgatoire. Voilà, on va essayer un tout petit peu de voir ces différentes notions, et on aura fini avec ce qu'on appelle dans la théologie catholique les fins dernières, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend, notre salut final, quoi, notre sort final. Voilà. Alors avant ça, on va prier un petit peu l'Esprit Saint de nous éclairer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur l'Esprit Saint, viens en nos cœurs, éclaire nos intelligences, nos mémoires, nos volontés, pour que nous puissions mieux comprendre le mystère du salut et désirer demeurer dans le ciel pour toujours, et prendre les moyens d'y entrer depuis ce monde dans lequel nous nous trouvons. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, on a vraiment besoin de l'Esprit Saint pour ces réalités très complexes, et pourtant, le paradis, c'est peut-être à la fois la chose la plus simple du monde à comprendre, et aussi celle où il y a le moins de trucs à dire. Parce que c'est une réalité toute simple, en fait. On est fait pour ça. On est fait pour le bonheur sans fin, l'amour total, la communion avec Dieu et entre nous. On sent qu'on est fait pour ça. Alors la Bible, elle a une façon très particulière d'exprimer ce profond désir qu'elle a remarqué chez toute personne humaine. Les Juifs qui ont écrit l'Ancien Testament, qui étaient des prêtres en exil à Babylone, c'est à partir de ce moment-là qu'on vraiment commence à mettre les choses par écrit de façon définitive. Il y avait déjà des écrits avant, mais vraiment notamment le récit de la Genèse, c'est de cette période-là. Ce sont des gens qui constatent chez les Babyloniens, qui étaient donc des Chaldéens, des adorateurs à l'époque des dieux païens, eh bien, ils constatent qu'il y a des aspirations quand même qui sont très proches des leurs. Simplement, eux, ils ont un mot, ils connaissent le nom de leur Dieu, ils savent, ils ont une anthropologie, c'est-à-dire une compréhension de la personne humaine qui leur donne des clés que n'ont pas les païens. Mais enfin, ils voient bien que les païens ne sont pas différents d'eux, ce sont des êtres humains comme eux, qui ont envie d'aimer, de vivre heureux ensemble, et qui rencontrent des tas de galères dans leur vie pour vivre ce bonheur. Voilà. Donc ça, ils vont mettre ça en poème, Genèse 1, 2 et 3. Genèse 1 et 2, c'est ce qu'on appelle le paradis terrestre. Voilà. C'est un paradis terrestre. On en avait un petit peu parlé dans la première conférence, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un récit qui nous parle encore du ciel. Il nous parle de l'état d'Adam et Ève avant le péché, mais dans leur vie terrestre. Adam et Ève étaient promis à rentrer au ciel aussi, mais à travers un passage, mais qui n'était pas la mort douloureuse que nous vivons après le péché. Mais voilà, ils ont quand même vécu dans un paradis terrestre. Alors le mot paradis, ça vient du perse, ça veut dire pardes, ça veut dire le jardin, tout simplement, un jardin royal. Voilà. Donc le Seigneur, il met sa créature humaine dans un jardin royal. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, parce que l'homme et la femme sont en communion avec Dieu et l'un avec l'autre, de façon extraordinaire, jusqu'à l'histoire de la pomme, du fruit avec le serpent, etc. Je ne vais pas vous refaire ça, mais en tout cas, cette vision-là du paradis perdu, c'est-à-dire ce lieu vraiment de communion et d'amour avec la nature. Un jardin, c'est pas comme une forêt. Un jardin, c'est quelque chose qui est la rencontre de la nature et de l'homme. Voilà. Donc Dieu met dans un jardin pour dire à l'homme et à la nature, vous êtes faits pour vivre ensemble. Le jardin, c'est pas l'asservissement de la nature par l'homme. C'est bien l'union de la nature et de l'homme, la cohabitation. Et puis dans cette cohabitation de la nature et de l'homme, il y a la cohabitation de l'homme et de la femme, et il y a la cohabitation avec Dieu qui, on nous le dit, alors c'est de façon très imagée, mais ça dit quelque chose, qui parcourait le jardin. Voilà. Donc, la communication entre l'homme et la femme et avec Dieu était très simple, immédiate, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui.
nous aujourd'hui, on n'est plus dans ce paradis perdu, on voudrait le retrouver, on a dans notre cœur tous ce désir de ce lieu de communion, d'amour, de joie, etc. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'un peu perdu, qu'on n'arrivera pas à le retrouver comme ça. Et surtout qu'on n'arrivera pas à retrouver un paradis terrestre. Que là, le Seigneur, il nous a dit, bon ben, vu comment ça s'est passé, le ciel, c'est ton paradis, quoi. Le ciel, alors il y a ce concept de ciel, évidemment, on ne parle pas du ciel au-dessus de notre tête, simplement le ciel avec les nuages, les étoiles et les planètes. On parle bien du monde de Dieu, mais le mot ciel est utilisé parce que c'est au-dessus de nous, tout simplement. Et parce que ça nous attire. Hein. Quand on regarde vers le haut, surtout dans une belle journée comme il y a des belles éclaircies en ce moment, ben on regarde vers le haut, on est attiré par le ciel. Voilà. Le ciel, c'est quelque chose quand il y a des nuages qui peuvent nous écraser un peu, mais quand il fait beau, quand c'est dégagé, quand il y a une belle nuit étoilée, ça nous attire. Hein. On reste le nez planté au ciel, depuis tous les petits-enfants jusqu'aux vieillards, on reste là-haut à regarder le ciel. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus de nous et qui nous attire. C'est pour ça que la Bible a utilisé ce mot ciel. Bien sûr, Yuri Gagarin, quand il arrive dans l'espace, le premier homme à voyager dans l'espace, donc il suit, je pense, les instructions que le Politburo soviétique lui a données, et un des premiers trucs qu'il dit, je ne vois pas Dieu. Et comme s'il s'attendait, comme si même les médiévaux s'attendaient à voir Dieu dans l'espace. Enfin, ils avaient déjà une notion des planètes, etc., mais ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu habite le monde des planètes. Hein. C'est bien le ciel, c'est bien la vie avec Dieu dans l'éternité. On n'est pas exactement dans ce monde. Mais alors le mot paradis, qui était vraiment qui désignait effectivement le jardin, ce paradis terrestre de Adam et Ève, le Christ le reprend à un endroit très précis, c'est quand il est sur la croix avec le bon larron. Hein, vous connaissez cet épisode dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, le Christ crucifié a deux larrons, un de chaque côté, mais Luc a ça de spécifique qu'il y a un larron qui insulte Jésus et l'autre qui dit mais attends, arrête, pour nous c'est mérité, lui n'a rien fait de mal, souviens-toi de moi Seigneur quand tu viendras dans ton royaume. Voilà. Et le Christ lui répond, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc il réutilise ce mot paradis pour signifier que, en fin de compte, ce paradis-là, eh bien, c'est d'être avec lui. Voilà. Être avec Jésus. Tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que le paradis pour toi, ça va être de vivre avec moi. Ça va être ton jardin royal. Alors la tête que ça aura, on ne sait pas. Il y aura peut-être des arbres, des animaux. On peut espérer, d'ailleurs, je serais très heureux que la nature soit sauvée avec nous, et il y a beaucoup de théologiens, de spirituels qui tiennent cela, à commencer par saint François. Mais le Christ ne donne pas plus de détails que ça au bon larron, il dit tu seras avec moi, et c'est tout ce qui compte. Voilà. On sait bien que quand on s'aime vraiment, je vois ça chez beaucoup de jeunes couples, hein, alors, je ne dis pas que les vieux couples ne s'aiment pas, ils s'aiment peut-être même mieux que les jeunes couples, mais quand il y a cette espèce d'élan d'amour des débuts d'une relation, au fond, l'endroit où on va habiter, comment ça va se passer, etc., c'est secondaire. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Voilà. C'est ça qui compte. Même si on doit galérer un petit peu au début parce qu'on n'a pas encore de travail bien déterminé, parce que on se lance ensemble dans la vie, parce qu'on veut d'abord être ensemble et c'est ce qui compte le plus. Voilà. Et le reste suivra. Avec Jésus, c'est la même chose. Ce qu'il est en train de dire au bon larron, tu seras avec moi dans le paradis, tu n'as rien d'autre à désirer, et le reste suivra. Donc être au paradis, c'est être dans la vision, être dans la vision de Dieu, mais la vision aussi de Dieu fait homme, c'est-à-dire demeurer avec le Christ, le contempler pour l'éternité, dans un amour dont on ne se lassera jamais, dans une contemplation dont on ne se lassera jamais. On se lasse de tout en ce monde, parce que, justement, aucune réalité dans ce monde ne peut combler notre cœur. Hein, c'est ce que dit saint Augustin. Hein. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, par Dieu. Donc ça veut dire qu'aucune réalité de ce monde, rien d'aussi intéressant, d'aussi beau, même l'amour humain, soit-il, ne peut combler le cœur, et on finit toujours par avoir un peu de lassitude. Avec le Seigneur dans l'éternité, jamais. Voilà. Alors c'est difficile pour nous d'imaginer un monde sans lassitude, mais c'est bien ça qui nous est promis. Un amour sans cesse nouveau, sans cesse jeune, sans cesse vigoureux, un amour de communion pleine et entière, dans un paradis, et donc ça veut dire dans une réalité matérielle. Et donc ce que le Christ est en train de promettre au bon larron, qu'il faut bien comprendre, c'est que le paradis n'est pas simplement le fait d'habiter spirituellement avec Dieu dans le ciel, c'est-à-dire que le jour où tu meurs, si tu es sauvé, tu vas au paradis et tu demeures dans la communion, dans la vision de Dieu au ciel, c'est de pouvoir vivre ce bonheur d'être avec Dieu dans ton corps et de voir Dieu avec tes yeux de chair et de corps ressuscité. Voilà. Donc le paradis sera vraiment plein et entier qu'au jour de la résurrection finale, ce fameux aujourd'hui dont parle Jésus, c'est pas le aujourd'hui de la Pâque de l'an 33 où il a été mis à mort, c'est l'aujourd'hui de Dieu, c'est-à-dire le présent éternel de Dieu,
qui est le jour de la résurrection, de la restauration de toutes choses. Et c'est ce jour-là, effectivement, on sera pleinement dans le paradis. Les âmes qui sont mortes et qui sont en attente de la résurrection, qui sont au ciel, qui sont saintes et qui sont en attente de la résurrection, ont encore un bonheur à goûter. Elles sont déjà dans le bonheur, mais elles ont encore le bonheur de goûter la joie de voir le Christ de leurs yeux de chair, avec un corps ressuscité. Et ça, c'est pour la fin des temps. On l'avait vu à la première vidéo, qui est toujours disponible. Hein. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, vous pouvez toujours les regarder sur le site Facebook, elles sont là. Il suffit de regarder les différents dimanches, et vous pouvez un petit peu reprendre si vous avez loupé les vidéos. Donc voilà, voir le Christ, être avec le Christ, ça c'est vraiment la joie. Mais alors, être dans cette communion-là, la théologie catholique nous dit, ça demande un peu de préparation. Hein. Donc on a une préparation sur Terre qui est très claire. Hein. Je veux dire, notre monde est un monde de combat spirituel, où on essaie de se détacher du péché et de rentrer dans la sainteté. Mais ils nous disent, voilà, tu n'auras pas fini de solder les comptes avant de rentrer au ciel, probablement. La plupart d'entre nous, on n'ira pas forcément directement au ciel, on passera par ce qu'on appelle le purgatoire. Alors le purgatoire, c'est déjà le ciel d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on rentre au purgatoire, on est sûr de rentrer au ciel. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est acté, c'est-à-dire que le purgatoire n'est pas une réalité définitive, c'est une réalité transitoire vers le ciel, un peu l'antichambre. Le narthex, hein, vous savez que les narthex, c'était là où on mettait les catéchumènes dans l'Antiquité, hein, qui n'avaient pas encore le droit d'entrer dans l'église, mais ils étaient déjà un petit peu quand même là, il y avait les baptistères à côté, enfin, voilà. Donc c'est un peu le narthex, l'antichambre du ciel. Mais on est sûr d'y rentrer. Voilà. Simplement, il faut une purification. Alors pour bien comprendre ce que ça veut dire que le purgatoire, je vais prendre une image, qui est une image très simple, et qui parle à tout le monde, qui est encore une fois l'image du couple, parce qu'évidemment, dès qu'on parle de l'alliance avec Dieu, l'image du couple est peut-être ce qu'il y a de plus évident. Et en plus, c'est une image que la Bible reprend très fortement, au point justement que l'infidélité envers Dieu est souvent qualifiée sous les termes d'adultère. Voilà. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a commis un adultère. Quelqu'un a commis un adultère, son couple n'allait pas bien, je ne sais pas quoi, bref, il a eu une aventure. Il le regrette beaucoup, il va voir sa femme ou son mari, je dis il, c'est un générique, hein, ça peut être des deux côtés, on est d'accord, pour demander pardon. Donc ou alors il y a eu une découverte de la chose, donc il y a une démarche de pardon qui se fait, c'est beaucoup de souffrance, etc. Mais finalement, un pardon est donné. Donc là, on a eu une famille qui s'est réconciliée, c'est-à-dire, mettons que ce soit l'homme, prendre ça sur nous, voilà, sa femme a fait une démarche de pardon, moi je l'ai déjà vu dans des couples qui arrivaient à traverser cette réalité d'adultère, quand c'était quelque chose qui n'était pas pérenne, c'était une erreur de parcours, voilà, il y a des couples qui ont fait ce travail de pardon. Mais, alors, une fois que c'est pardonné, c'est pardonné. Comme quand on va se confesser. C'est pardonné. Mais après, avant que l'homme qui a commis le péché retrouve la pleine joie de la communion dans sa vie de famille avec sa femme, etc., il va falloir du temps. Y compris pour la femme aussi d'ailleurs. Mais voilà, il va falloir du temps. C'est-à-dire pour que la communion se refasse, le pardon est donné. Il y a un acquis. On ne revient plus en arrière. On ne peut plus redescendre en enfer. Un peu comme le purgatoire, hein, on ne peut plus redescendre en enfer. Mais il y a encore un travail à faire, il y a du temps pour que on retrouve goût à la vie ensemble, pour qu'on n'ait plus ce doute sur est-ce qu'elle m'a vraiment pardonné, ou bien je regrette vraiment tellement ce que j'ai fait, etc. Je sais que je suis pardonné, mais il y a le regret. Tout ça, c'est du temps. Et je vais devoir dire beaucoup de mots d'amour à la personne qui a commis le péché et à la personne que j'ai blessée. Il y a beaucoup d'amour qui va être échangé pour que tout ça puisse se réconcilier en totalité. Pour qu'il n'y ait plus. Donc c'est la différence entre la faute, la culpabilité de la faute, qui là est effacée par le pardon, voilà, et la peine qui reste, la souffrance qui reste après la faute, qui elle reste même avec le pardon. Et ce temps-là, pour refaire l'alliance, eh bien c'est ça le purgatoire, enfin, comme vis-à-vis de Dieu. On a été infidèle envers Dieu, et il va nous falloir du temps pour réapprendre la joie. On est pardonné par Dieu, c'est acquis, on sait qu'on est pardonné par Dieu, on est dans l'antichambre du ciel. On ne risque plus de retourner en enfer, on ne retournera plus dans nos fautes, puisqu'on ne peut plus pécher une fois qu'on est au purgatoire, puisqu'on n'est plus dans notre corps, on n'est plus dans ce temps. Mais il y a encore une espèce de temps intermédiaire entre le temps historique dans lequel nous sommes et l'éternité, une espèce de temps qui s'étire entre les deux, et qui est ce temps de la purification de mon cœur, pour retrouver la joie d'être pleinement dans les noces de l'agneau, dans le festin nuptial du ciel, dans le paradis avec le Seigneur Jésus. Et donc ce temps-là, ça va être ce temps de purgatoire. Et c'est un temps qui peut être un peu... Alors, l'image que saint Paul prend, c'est l'image du feu. Dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, je vais lire un petit extrait vite fait.
On peut se donner un petit peu de temps pour ça. Voilà. L'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, par le jour du jugement dernier, hein, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Vous voyez, pour Paul, c'est pas le feu de l'enfer, c'est bien le feu de l'amour de Dieu, c'est toujours ce feu de l'amour de Dieu, hein, qui tue les damnés, enfin qui fait souffrir les damnés, tellement il est extraordinairement beau, et qui purifie, voilà, par beaucoup de mots d'amour, les peines, toutes les infidélités que j'ai pu faire envers Dieu et envers mes proches pendant toute ma vie. Voilà, c'est juste ce temps-là de la réconciliation. Et alors, ce temps-là, il n'y a pas que dans la relation singulière avec Dieu que ça se joue, c'est aussi dans la relation aux autres. Et le purgatoire, c'est un lieu hautement communautaire. Alors c'est encore une fois très facile à comprendre. Je reprends l'exemple de mon gars qui a fait un adultère. Il rentre chez lui, donc il va devoir, il a été pardonné par sa femme, très bien, il va devoir retrouver goût à la vie. Qu'est-ce qui va lui redonner goût à la vie avec sa femme? Sa femme, bien sûr, elle-même, qui va lui montrer chaque jour que le pardon est possible, mais aussi ses enfants, mais aussi ses amis. Et donc tous les gestes d'amour, toute la joie qu'il va y avoir à la maison, la joie d'avoir ses enfants grandir, de jouer avec eux, d'avoir des amis qui viennent, etc. Tout ça va m'aider à retrouver confiance et joie dans ma vie de couple. Et donc c'est pas que ma relation avec ma femme, c'est tout un ensemble. Eh bien, le purgatoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est toute la prière de l'Église qui va permettre à ces âmes du purgatoire de retrouver totalement la joie qui est nécessaire. Hein. La joie, c'est la clé du ciel. Hein. Je rentre dans la joie du Seigneur. Et tant que je n'ai pas cette joie, je ne peux pas rentrer, je suis encore dans l'antichambre. Eh bien, c'est tout cet amour, tous ces actes de charité qui vont permettre à ces âmes du purgatoire de complètement abandonner derrière eux la peine du mal qu'elles ont pu faire et rentrer dans une joie sans retour de la vie éternelle. Et donc la prière de l'Église est très importante, et c'est pour ça qu'on prie notamment pour les défunts. La théologie du purgatoire est née aussi de cette tradition de l'Église de prier pour les âmes des défunts. C'est une tradition qui se trouve dans la Bible. Hein. On a ça dans le livre des Maccabées. Alors c'est un livre que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais qui relate la reconquête d'Israël sur les Grecs d'Alexandre le Grand, donc vers le IVe siècle. Et Judas Maccabée fait dire des prières pour les morts, pour des soldats qui sont tombés. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc la prière pour les morts, après la mort de quelqu'un, on peut prier pour qu'il soit délivré de son péché, et surtout de la peine due au péché, de toute cette souffrance accumulée. Le pardon de Dieu lui est donné, il l'a reçu puisqu'il n'est pas en enfer. Je vous ai dit que aller en enfer, c'est refuser l'amour de Dieu. Il reçoit cet amour, mais il a encore besoin de se réhabituer à cet amour. Et le fait de voir tant d'amour dans l'Église, tant d'amour pour lui, tous ces gens qui prient pour lui, eh bien, ça va leur donner confiance et lui permettre de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Et de prier Dieu aussi de pouvoir manifester son amour pleinement à cette âme du purgatoire pour la faire rentrer enfin au ciel, où une dernière attente arrivera, mais qui est une attente bien heureuse, qui est l'attente de la résurrection finale, que tout le monde, que le nombre des élus soit complet, nous dit l'Apocalypse, et enfin de pouvoir tous ressusciter ensemble et voir de nos yeux de chair dans ce fameux paradis, le Christ. Voilà. Alors, vous pouvez commencer à poser un petit peu vos questions, puisqu'on va pas tarder à arriver à la terme, donc c'est avec un petit décalage. Donc n'hésitez pas à commencer à me poser vos questions, vous savez, avec les commentaires Facebook. Voilà. Alors pour conclure un petit peu ça, je dirais que dans l'Église, aujourd'hui, donc vous avez vu que le purgatoire et le ciel, au fond, sont des réalités qu'on commence à vivre aussi dès ici-là. Vous avez par exemple ce que je vous ai dit sur le fait de renouer un peu l'alliance dans un couple. Un acte d'amour nous fait entrevoir le ciel. Hein. Il y a des moments dans une histoire d'amour avec Dieu, et puis aussi avec d'autres personnes, on peut entrevoir vraiment des petits moments d'éternité quand même. Hein. Donc c'est des réalités qui sont très très palpables et où en fait les gens peuvent vivre véritablement de cette réalité du ciel. Mais effectivement, elle n'est pas encore plénière, hein, il faut encore la voir. Alors, les deux choses, le purgatoire et le paradis, on les retrouve dans les sacrements de l'Église. Hein. L'Église, toutes les réalités que vit l'Église sont des réalités qui nous parlent de l'au-delà aussi. Et donc on a deux sacrements, le sacrement de pénitence et réconciliation
et le sacrement de l'Eucharistie qui nous disent l'un, justement, le purgatoire, et l'autre, le banquet céleste, la fête avec le Seigneur, la fête d'être vraiment ensemble. Et donc, ces deux réalités-là nous parlent vraiment déjà du ciel. On voit bien dans le sacrement de pénitence qu'il y a un aspect un peu difficile, on se libère de ses péchés en les disant, on va les avouer, on va s'en libérer, on va recevoir le pardon, mais après, il y a justement ce temps de la pénitence qui nous aide. La pénitence, en général, c'est une prière qu'on nous demande de faire, ça peut être aussi un petit pèlerinage. Moi, je sais que quand j'ai des péchés un petit peu importants qui me sont confiés, un peu lourds, je donne un petit pèlerinage à côté. Donc, par exemple, aller à pied à Montmartre ou aller à pied à Notre-Dame des Victoires pour assister à la messe voilà, et rendre grâce à Dieu. Hein. Ou bien ça peut être, alors pour une confession plus normale, je dirais, Notre Père, je vous salue Marie, une petite prière pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour que la personne redécouvre la joie d'être dans la communion de son Dieu. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la pénitence. C'est l'aspect du purgatoire. Et puis, l'Eucharistie, pourquoi est-ce qu'on demande la pénitence avant de communier hein? Voilà, normalement, on doit se confesser avant de communier. Parce qu'on doit avoir vécu, justement, cette purification et pouvoir rentrer dans la joie à ce banquet céleste qui est déjà célébré sur la terre, qui est l'Eucharistie. Ça devient très frappant quand vous allez à Rome. Vous avez Sainte Praxède, qui est une église pas loin de la gare de Carmini, qui est une des plus anciennes églises de Rome, qui était une maison en fait particulière, une maison privée de grande famille romaine chrétienne, qui s'est transformée en église. Et vous avez des mosaïques. À chaque fois que vous êtes au niveau de l'autel, de la célébration de l'Eucharistie, c'est toujours une mosaïque de l'Apocalypse. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de célébrer le festin de la fin des temps quand ils célébraient l'Eucharistie. Donc ça, c'est toujours ce lien entre le banquet pascal et l'Eucharistie. Vous voyez, les deux sacrements qui sont aussi le signe de cet itinéraire de l'âme vers Dieu pour rentrer véritablement dans la communion, qui ne se fait pas tout seul. Alors, on va prendre quelques questions, n'hésitez pas à en poser, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, les gens sont moins intéressés par le paradis que par l'enfer, c'est un peu dommage. Donc Roland, bonjour. Donc si je comprends bien, quand on meurt, on ressuscite bien sûr, et après on va au purgatoire pour être purifié avant d'entrer au paradis. Par contre, est-il possible d'aller au purgatoire et de ne pas pouvoir entrer au paradis? Alors non. D'abord, je me permets de repréciser une petite chose ou l'autre, c'est-à-dire que la résurrection se fait vraiment à la toute fin des temps, c'est-à-dire quand chacun est dans son lieu. Donc il n'y a que deux lieux en fond final, il y a l'enfer et le paradis. Voilà, ce sont les deux lieux possibles. Le purgatoire est un lieu transitoire, on ne reste pas au purgatoire. Bon. Donc, comme c'est un lieu transitoire, c'est pas un lieu où on ressuscite, c'est pas un lieu où on ne vit pas le purgatoire corporellement. C'est notre âme qui vit le purgatoire, c'est pas notre corps. Notre corps ne connaît que le paradis ou l'enfer. Et encore, l'enfer, il y a discussion, comme je l'avais dit, sur est-ce que les damnés ressuscitent ou pas. Ça, c'est une discussion, parce que dans la Bible, on a différents points de vue. Bon, en tout cas, on va quand même essayer de garder le point de vue qui me semble le plus largement accepté dans la théologie chrétienne, qui est de dire tout le monde ressuscite dans son corps, les damnés vont souffrir la peine voilà, pour l'éternité, et les élus vont rentrer dans la joie éternelle pour l'éternité, ils vont la vivre dans leur corps. Donc je refais un petit peu le schéma. Moi, si maintenant je meurs là en direct, mon âme va aller devant le Seigneur, on va voir la mort du Christ, et puis on ne sait pas, moi j'espère bien quand même que je courrai vers mon Seigneur pour rentrer dans son alliance, j'aurai certainement plein de choses à régler avant d'entrer au ciel, et donc mon âme va aller d'abord au purgatoire pour un temps, que Dieu seul connaît, le temps nécessaire à retrouver la paix du cœur, et puis ensuite elle ira au paradis. Ou sinon elle va directement en enfer. Et puis une fois que tout le monde, de toute l'humanité, de toute l'histoire, a fini ce passage-là, c'est la résurrection finale, donc le purgatoire n'existe plus, et seul, il y aura ces deux réalités, l'enfer et le paradis. Donc, le purgatoire n'est pas une réalité définitive, mais elle est surtout une réalité qui nous mène forcément au ciel. Voilà. Ça fait partie de la joie du purgatoire, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de difficile, mais on sait que véritablement,
c'est pour la vie et pour la joie éternelle. Donc c'est une peine qui est toujours marquée d'une grande espérance, qui ne sera pas déçue. Alors, quelques autres questions. Comment faire pour éviter le purgatoire? Est-ce possible pour nous? Alors là, Jean-Félix, c'est une vraie question difficile, ce que vous posez là. Il y a vraiment plusieurs écoles là-dessus. La théologie catholique, quand même, tient que, le dogme catholique tient que certaines personnes vont directement au ciel. Qu'il n'y a pas de... Voilà, pour certains, il n'y a pas de passage par le purgatoire. Elle tient aussi que la plupart, on passe par le purgatoire quand même. Mais des grandes âmes, des âmes profondément saintes, qui ont vécu déjà leur purgatoire sur Terre, qui ont pu sur Terre vraiment régler tout ce qu'il y avait à régler dans leur vie, eh bien, rentrent directement dans la communion de Dieu. Donc ça, on tient que c'est possible. Après, vous avez quelques théologiens qui diront qu'il y a forcément, à un moment donné, une purification qui se passe. Mais l'Église, la théologie traditionnelle, le dogme de l'Église tient qu'il est possible d'aller directement au ciel. Voilà. Comment éviter le purgatoire? Il faut être saint, dès maintenant. Après, dans les détails, je laisse ça à votre appréciation personnelle. Voilà, il faut être saint, il n'y a pas le choix. Voilà. Être saint, c'est la seule façon d'entrer véritablement dans le ciel. Alors peut-être qu'on ne sera pas 100% saint, donc on aura un petit peu de sainteté encore à régler après notre mort. Une question de Pierre Marin. Il peut arriver de s'enfermer dans la culpabilité de son péché, non? Alors, est-ce que l'on l'emporte sa culpabilité au purgatoire? Et si oui, alors comment la réconciliation se fait avec le Créateur? Alors, je pense que précisément le purgatoire, c'est vraiment un des lieux où on se débarrasse de sa culpabilité. Comme je vous l'ai dit, le pardon est donné. Hein, donc Dieu nous a donné son pardon et on a commencé de le recevoir. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas reçu le pardon, donc là on est dans le cas de quelqu'un qui refuserait le pardon, on est dans le péché contre le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui accepte le pardon de Dieu, qui commence de le recevoir, mais qui est encore blessé par ce qu'il a fait, parce que les choses que nous faisons nous blessent aussi. Ça blesse aussi les autres, bien sûr. Mais ça nous blesse, comme ce monsieur dont je vous parlais qui a commis l'adultère. On peut mourir en ayant cette culpabilité, en étant sûr d'être pardonné par Dieu, mais en s'en voulant quand même pour ce qu'on a fait. Eh bien, le purgatoire, ça sert à ça. C'est-à-dire on va être accueilli dans l'amour de Dieu, mais le Seigneur va nous dire, tu ne peux pas rentrer au ciel encore tant que tu ne t'es pas débarrassé de cette culpabilité-là, parce qu'au ciel, il n'y a aucune culpabilité. Et donc, tu vas avoir ce temps où tu vas être certain d'y arriver, ce n'est pas le cas sur notre terre, on n'est jamais certain ici-bas. Purgatoire, on est certain d'y arriver, et où tu vas vraiment réapprendre à vivre sans aucune inquiétude l'amour que j'ai pour toi et que tu as pour les autres. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu de grande charité, le purgatoire, où les cœurs sont guéris complètement de la peine qu'elles ont par l'amour que Dieu nous donne et par l'amour de l'Église. Voilà. L'amour de l'Église est vraiment une réalité fondamentale qui constitue le purgatoire. Donc, la réconciliation avec le Créateur passe par l'Église, clairement. C'est pour ça qu'on prie pour les défunts. C'était le système des indulgences qu'on a beaucoup décrié, mais qui en fait spirituellement a un sens. Il a été dévoyé, bon d'accord, mercantilement, mais spirituellement ça a un sens de se dire, quand je prie, je prie pour quelqu'un, je donne de l'amour à cette personne, et ça va aider cette personne à renouer complètement avec l'amour de façon paisible. Quelqu'un qui est en purgatoire, pour faire simple, il n'a aucun doute sur l'amour de Dieu, mais il n'est pas encore pleinement capable de lui rendre cet amour. Voilà. Donc il faut qu'il soit beaucoup aimé pour pouvoir aimer Dieu, son Dieu. Alors, Fabienne, les jeunes enfants et les personnes lourdement handicapées ont-ils un traitement particulier? Alors ça, je pense que, je ne sais pas trop, je ne prétends pas avoir la réponse définitive à cette question, mais en tout cas l'Église tient par exemple qu'un jeune enfant qui meurt, un jeune enfant qui est baptisé et qui meurt avant d'avoir commis un péché personnel, c'est-à-dire avant l'âge de raison, nous dit l'Église. Alors, c'est toujours difficile de le situer, on dit c'est 7 ans, bon, on voit bien que c'est un peu autour de cet âge-là, voilà. Mais voilà, un petit enfant qui décéderait à 3-4 ans, par exemple, l'Église peut l'enterrer en blanc, parce qu'on considère, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait la plupart du temps, parce qu'on considère, on est sûr qu'il est au ciel. Il n'y a même pas de purgatoire qui tienne. Parce qu'il n'a pas galvaudé la grâce de son baptême. Il est pleinement investi de la grâce de son baptême.
Il a peut-être fait des petites bêtises, mais c'était tellement involontaire que ce n'est pas des péchés au sens clair du terme. Et donc, il est dans la plénitude de l'amour de Dieu tout de suite. Voilà. Pour les personnes handicapées, ça dépend de quel handicap. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne commet pas de péché. Vous avez des personnes handicapées qui sont remplies d'une bonté qui est assez impressionnante. J'ai eu la grâce de pouvoir m'occuper de quelques personnes handicapées pendant ma formation au séminaire. On a ici, à Notre-Dame des Otages, une institution pour autistes. On va bientôt accueillir aussi tout un tas d'enfants liés au monde du handicap, des lourdement handicapés pour le coup. Et je vois à quel point, effectivement, il y a chez les personnes handicapées une capacité de charité importante. Mais il y a aussi des handicapés qui peuvent être méchants, qui peuvent faire des péchés, qui peuvent avoir des mauvaises pensées. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, il faut voir, je dirais, la question, c'est de quelle manière la personne exerce sa liberté pour faire le mal. Voilà. Il y a des handicapés qui ne sont pas juste ils sont pas capables de faire ça, tout simplement. Donc, eux, je veux dire, ils sont directement accueillis dans l'amour de Dieu. Et puis, il y a des personnes handicapées qui devront faire aussi un chemin de conversion avec, j'imagine, une indulgence spéciale. Le Seigneur nous regarde toujours en fonction de nos capacités. Hein. Ce n'est pas un maître qui va éditer une règle pour tout le monde la même. Hein. Il voit en fonction des dons de chacun. À qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, on nous dit. Voilà. Quand on est en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens, on a une responsabilité plus grande qu'une personne qui serait diminuée. Bon. Mais ça n'enlève pas que le péché est possible aussi chez les personnes handicapées. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je vais terminer là-dessus, puisque c'est l'heure, la doctrine du purgatoire nous appelle à une grande espérance, parce que pour nous, ça veut dire aussi que voilà, le jour de notre mort, si on a vraiment reçu le sacrement de réconciliation, c'est pour ça qu'aussi on va essayer dans la mesure du possible d'aller voir les gens qui sont en fin de vie pour leur donner le sacrement des malades. Et dans le sacrement des malades, il y a la confession. Donc, vivre cette réconciliation, vivre cette confession avant de mourir, c'est déjà quelque chose qui va considérablement alléger le processus du purgatoire. Et puis après, il y a des choses qui sont en nous dont on n'a même pas forcément conscience parce qu'elles sont très anciennes ou qu'on les a enfouies, et qui au purgatoire se ressortiront et on s'en débarrassera dans le feu de l'amour de Dieu et de l'amour de l'Église. Voilà. Donc c'est une grande espérance pour pouvoir rentrer au ciel et vivre avec le Christ. Ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment se rappeler. Le ciel, c'est la vie avec Jésus, et la plénitude du ciel, c'est la vie avec Jésus dans son corps ressuscité, dans notre corps ressuscité, et dans la communion des saints, dans la communion tous ensemble avec le Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Comment ça se passera? On verra bien. Il y aura plein de surprises, j'imagine, mais on ne sera jamais lassé de cette vie extraordinaire que le Seigneur nous promet. Je pense qu'on peut vraiment... ça vaut la peine de se battre en ce monde contre soi-même, puisqu'on est notre pire ennemi pour notre salut, pour vraiment essayer de rentrer dans cet idéal de communion, d'amour et de joie avec le Seigneur Jésus. Voilà, je suis heureux d'avoir pu voir avec vous, suivre avec vous ces quelques conférences. Voilà, donc elles se terminent aujourd'hui. Vous pouvez les revoir, elles sont sur le site internet de la paroisse, elles sont sur le site Facebook aussi de la paroisse. Si vous en avez loupé, on verra si on en refait d'autres sur d'autres thèmes, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi, mais en tout cas, j'ai été très heureux de pouvoir revoir avec vous, en ce temps de Pâques, bien sûr, la vie après la mort est quand même le sujet. Et puis en plus avec l'ambiance actuelle où la mort est quand même très présente, eh bien c'était important de pouvoir se rappeler vraiment les fondements de notre foi dans la vie éternelle, dans la résurrection et dans la joie qui nous est promise avec le Seigneur Jésus. Je vous souhaite une bonne suite de temps pascal et voilà, prions tous ensemble pour qu'on puisse vraiment se retrouver dans nos églises bientôt pour vivre justement cette communion, pas uniquement virtuellement, mais présents les uns avec les autres et avec le Seigneur Jésus présent dans l'Eucharistie à la Sainte Messe. Merci et à bientôt.